Crimes de guerre, crimes contre l'humanité. En Israël, les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Benjamin Netanyahou ne passent pas. Lundi, Karim Khan, le procureur de la CPI, les a demandés contre le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense. 3 leaders du Hamas sont aussi concernés. En cause, le drame humain à Gaza. Or, c'est l'équivalence entre l'État hébreu et le mouvement islamiste palestinien qui choque. Dans les médias et la presse, un sentiment domine, l'incompréhension. Même la classe politique surmonte ces divergences pour faire bloc derrière Netanyahou. Son principal rival, Benny Gantz, a dénoncé un aveuglement moral et Yair Lapid, chef de l'opposition, une comparaison outrageuse. Les Israéliens sont en effet encore sonnés par l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023 et la plupart sont convaincus d'une guerre juste à Gaza contre un ennemi acharné à les détruire et qui a frappé le premier. La demande du procureur de la CPI illustre surtout le difficile chemin d'une justice internationale suspectée d'arrière-pensée. Certains, dont de nombreux pays du Sud, saluent une avancée, reprochant à l'Occident un 2 poids 2 mesures qui condamne la Russie en Ukraine tout en fermant les yeux à Gaza. D'autres, comme les États-Unis ou encore l'Allemagne, dénoncent un recul. Beaucoup soulignent la faiblesse des charges juridiques de la CPI. L'intentionnalité des crimes, contrairement à ceux perpétrés par le Hamas, ne tient pas le coup. Il n'y a jamais eu de déclaration en ce sens du cabinet de guerre. Surtout, elles interviennent quand le ministre de la Défense israélien se prononce contre une occupation de Gaza par Israël. D'autres reprochent une décision politique. Ni Bachar al-Assad, le président syrien, ni Erdogan, le président turc, et sa répression contre les Kurdes, ni l'ayatollah iranien Khamenei, dont l'État sponsorise des mouvements terroristes, ni le chinois Xi Jinping, persécutant les Ouïghours, n'ont jamais été inquiétés.